Salam alaikum. Au cours d'une rencontre publique, les élèves d'Abdul Magid de la BAM ont été confrontés à une question pertinente de la part d'un jeune homme qui s'était lui-même présenté comme un musulman. Salam alaikum. J'ai écouté une vidéo de votre maître Abdul Magid. D'accord. Et il disait comme ça que les prophètes ne pêchent pas. D'accord. C'est lui qui a dit. Maintenant, je suis musulman. Je lisais comme ça la sourate 48, verset 2, dans laquelle on dit afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. C'est parenthèse-là qui m'intéresse. Or, il a dit ici, les prophètes, ce qui veut dire lui-même, ne pêche pas, il n'a pas péché. Et ici, on dit qu'on va lui pardonner. Mais bon, il ne pêche pas, on lui pardonne quoi? La tentative de réponse à cette question par Ben Islam va confirmer toute la mauvaise foi de l'apologétique islamique, au point où Ben Islam lui-même va avouer que c'est un verset très complexe. Une doctrine qui fait débat parmi les théologiens musulmans de différentes écoles de jurisprudence est celle de l'infaillibilité des prophètes et des messagers d'Allah Azzawajal. S'appuyant sur ce postulat des bases théologiques, Ben Islam va surfer sur le dilatoire pour tenter d'embrouiller son interlocuteur, quitte à ne pas être lui-même convaincu de sa propre réponse. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés, écoutez le coup, passé et futur. D'accord. Ce qui veut dire il a fait dans le passé et il va faire encore devant. D'accord. Il faut bien écouter. Écoute bien. Parce que le verset est très complexe. Hein? Le verset est très complexe. Toi-même, tu vas savoir qu'en réalité, le verset est en train de te dire qu'il n'y a rien. En fait. Mais c'est juste un enseignement pour nous qui allons croire au message qu'il va envoyer. C'est pourquoi un jour les compagnons vont voir Mohammed en train de faire ce histoire. Mais Rasoul, toi-même, tu es pardonné d'office. Son épouse Aïcha aussi. Tu es là en train de faire stikfa, c'est quoi, il y a quoi? Faites le stikfa autant que vous pouvez. Il faut toujours demander pardon à Allah. Parce que le champ d'action du péché, l'enseignement qu'il a voulu nous donner là, le champ d'action du péché est vaste. Le péché n'est pas seulement physique ou matériel. Le péché peut être dans l'esprit. Rien que par la pensée. C'est clair. Or, ce qui est par la pensée, on ne peut pas tout contrôler. Tu vois? Donc, toujours le croyant musulman doit demander pardon à Allah. Chaque fois. Lui, de sa tête, il n'a pas volé la journée. Il n'a pas menti. Il n'a pas forniqué. Il n'a pas fait adultère. Il n'a pas mangé porc. Il n'a pas bu koulourou. Il n'a pas fait tout ça. Mais on dit, demande pardon à Allah. Peut-être qu'en marchant, tu as écrasé une fourmi sans t'en rendre compte. Peut-être qu'en pensant, tu as pensé mal de quelqu'un. Ça dit pas méchamment. Or, tout ça, c'est des péchés. Tout ça, c'est des péchés. À ce stade de son raisonnement, Ben Islam prétend dans un premier temps que pour le pardon accordé à Mohammed, il n'y a rien, il n'y a pas de péché qu'il aurait commis, mais qu'il ne s'agissait que d'un enseignement pour les croyants. Toutefois, il admet ensuite que le principe de demande de pardon à Allah, ce que le prophète lui-même accomplissait, est rattaché au péché qui peut être commis inconsciemment. Or, un enseignement est censé puiser sa source d'un fait réel, d'une expérience vécue et non d'une chose inexistante. Comment donc Mohammed pouvait-il demander pardon s'il n'avait commis aucun péché, alors que le Coran lui-même stipule que le pardon que lui accorde Allah est lié à ses péchés? Maintenant, on revient à ton verset. Qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Aujourd'hui est mercredi. Nous sommes dans le présent. N'est-ce pas? Hier était mardi. Hein? Donc mardi est devenu le passé. Mais avant que le mardi soit le passé, est-ce qu'il n'était pas le présent? Il était un présent, non? Est-ce que tu me suis? Il était présent hier. Très bien. Il était présent hier, non? Ok. Maintenant, si Mohammed s'est trouvé mardi, et puis elle a dit qu'elle te pardonne tes péchés passés et futurs, est-ce que mardi, là, il a encore un péché? Écoutez bien l'enseignement, c'est complexe.
Écoutez bien l'enseignement, c'est complexe. Est-ce que mardi, il a encore un péché, sachant que mardi était le futur du lundi? Ce que Ben Islam et son acolyte Moaz Diabagate qualifient d'enseignement complexe n'est en réalité qu'un raisonnement totalement fallacieux pour tenter de laver la dignité de leur prophète en harmonie avec leur théologie de l'infaillibilité des prophètes. Il faut donc trouver un artifice argumentatif pour amadouer l'auditoire. La question soulevée par le jeune homme n'est pas de savoir si Mohammed a encore un péché dans le passé ou dans le futur, après le pardon d'Allah. Plutôt, la question est la suivante. Si Mohammed n'a pas péché, qu'est-ce que Allah lui pardonne? Et ici, on dit qu'on va lui pardonner. Mais bon, il ne pêche pas, on lui pardonne quoi? Vous imaginez un locataire d'un appartement qui doit plusieurs mois de loyer à son propriétaire et ce dernier, par empathie, annule les dettes passées et même celles qui seront contractées plus tard par son locataire. Il les prend toutes à sa charge. Cette remise du compteur à zéro signifie-t-elle que le locataire n'avait pas de dette auparavant? Bien sûr que non. Le raisonnement des apologètes musulmans est si pathétique que le jeune homme est revenu à la charge. En fait, est-ce que la question c'est de savoir, il a péché? Il n'a pas de péché. Mais on lui pardonne quoi en fait? L'enseignement ici, là, c'est pour nous. Attends un peu, Ben Islam. On te demande ce que Allah lui pardonne et tu réponds qu'il n'y a pas de péché. Alors prenons le Coran à la sourate 48, verset 2, indiqué par le frère, et vérifions. En vérité, nous t'avons accordé, ô Muhammad, alors les mots en crochet ont été ajoutés par le traducteur pour indiquer à qui ce verset s'adresse. Alors nous reprenons. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Tes péchés. En arabe, c'est mentionné dans Bika, qui est la deuxième personne du singulier. Le cheikh Bouraïma Abdou Daouda, diplômé à l'université islamique de Médine en Arabie Saoudite, indiquait dans la note du verset que Al-Mughira rapporte que le prophète avait l'habitude de rester si longtemps debout pour ses prières nocturnes que ses pieds s'enflaient. On lui dit: Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs, alors pourquoi te peines-tu à faire tout cela? Il répondit: ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4836. Le verset concerne donc Mohammed et c'est le même mot traduit par péché qui est appliqué aux juifs et aux chrétiens dans la sourate Al-Maïda chapitre 5 le verset 18 et que Allah châtirait pour leur péché. Puisqu'il s'agit ici des gens du livre, Ben Islam ne dira pas qu'Allah les châtie pour aucun péché. Mais quand le même mot est appliqué à son prophète, il dit: il n'a pas de péché. L'hypocrisie et la mauvaise foi de ces apologètes musulmans ne s'arrêtent pas là. Puisque Ben Islam parle d'enseignement pour les croyants, L'enseignement ici, là, c'est pour nous. alors ouvrons une sourate qui porte le nom de leur prophète, le chapitre 47 au verset 19. Sache donc, alors je mets les mots en crochet, qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Il est demandé à Mohammed d'implorer le pardon pour ses propres péchés, les dambika. Ensuite, pour les croyants et les croyantes. Prétendre comme Ben Islam qu'il n'y a pas de péché et que l'enseignement ici là, c'est pour nous, est un grossier mensonge. Comme on l'a dit, il ne peut y avoir d'enseignement pour les croyants que si cet enseignement prend appui sur un élément factuel vécu par le prophète. En l'occurrence ici, la demande de pardon de Mohammed pour son péché. À cela s'ajoute le verset 55 de la sourate 40. Endure donc qu'à la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché. La note renvoie au verset 106 de la sourate An-Nisa, la sourate 4. Nous y lisons: et implore d'Allah le pardon, car Allah est cet pardonneur et très miséricordieux. Alors Allah, il est pardonneur de quoi si ce n'est pas le péché? La note 2 sur le verset 106 nous dit ceci: l'istighfar, la demande de pardon du prophète par jour. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah a dit: par Allah, je demande 7 le pardon d'Allah et me répands à lui plus de 70 fois par jour. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6307. Ainsi, plus de 70 fois par jour, Mohammed pouvait réciter Astaghfirullah et demander pardon pour ses péchés. Alors, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de péché, Ben Islam. C'est pour nous. Parce que Mohammed ne dit rien
et ne fait rien sous l'effet de la passion. 73 verset 10. Attends, tu vois. Il dit rien, il fait rien sous l'effet de la passion. Tout n'est qu'inspiration et guidance pour un enseignement pour nous. L'enseignement là, de ce qui peut paraître comme une erreur, c'est un enseignement pour nous. Vérifions cette accession dans la sourate Abasa. Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Les versets 1 et 2. Alors, suivant les circonstances de la révélation sur ces versets Asbab an-Nuzul, il y avait un aveugle du nom de Abdullah ibn Maktoum qui était venu questionner Muhammad, lequel, au même moment, échangeait avec un ou des notables de sa tribu, les Qurayshites. Le prophète de l'islam a préféré accorder plus d'attention à ceux ou ces notables au détriment de l'aveugle. Et dans ces versets, Allah exprime son mécontentement face à cette attitude. Au verset 11, Allah lui ordonne de ne plus agir ainsi. Sur ce point, le professeur Mohamed Hamidullah commente: ainsi, la révélation n'est-elle pas toujours complaisante au prophète? Alors si Mohammed ne fait rien sous l'effet de la passion, qui lui a inspiré de se détourner de l'aveugle? Est-ce Allah lui-même, celui-là qui l'a réprimandé par la suite? Avant de dire qu'il s'agit là d'un enseignement pour vous, admettez que ça a été au préalable une expérience non complaisante vécue par votre prophète. Prenons à présent la sourate Al-Du'a, sourate 93 au verset 7. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors ici le traducteur, le cheikh Bourima Abdou Daouda, précise qu'il était ignorant de ce Coran et de ses lois, et il t'a guidé en t'accordant la prophétie. Dans son exégèse, l'imam Ibn Kathir souligne que ce verset est synonyme au verset 52 de la sourate 42 où il est dit: et c'est ainsi que nous t'avons révélé un roux esprit, ici le Coran, provenant de notre Père. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons sur le chemin du pur monothéisme islamique. Ça, c'est l'addition du cheikh Bourima, qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un droit chemin. Avant d'être considéré comme prophète, Mohammed n'avait donc aucune connaissance du Coran ni de la foi islamique. L'exégète musulman indien Abdullah Yusuf Ali déclare que, avant qu'il n'ait reçu sa mission quand il avait 40 ans, le saint prophète, bien qu'étant quelqu'un de vertueux et doté d'une pureté inébranlable, déterminé dans sa quête de la vérité, ne connaissait pas encore la révélation au sens le plus élevé du terme, ni la certitude qui découle d'une foi parfaite ou d'une proximité expérimentée avec Allah. Par ailleurs, chaque fois que le Coran emploie le verbe d'Allah, qui apparaît dans la sourate 93, le verset 7, et qui est traduit par égaré, le sens est toujours celui d'un égarement spirituel, loin du sentier d'Allah. Même les versets 2 à 3 de la sourate de l'étoile citée par Ben Islam et stipulant que Mohammed ne prononce rien sous l'effet de la passion, c'est le même verbe d'Allah qui apparaît. Que Mohammed lui-même était un égaré, qui ne connaissait ni le livre ni la foi avant la révélation du Coran, cela est fait qu'on trouve dans le récit des premières rencontres avec l'Esprit qui s'était présenté à lui comme étant l'ange Gibril, c'est-à-dire Gabriel. Comme l'explique le cheikh Si Hamza Boubaker dans son commentaire du Coran, Mohammed restait taciturne, éludait les questions et se levait pour errer dans le silence et l'anxiété. En quelques mois, ses crises devenant de moins en moins espacées l'épuisaient. On s'apitoyait sur son sort quand on le voyait amaigri, les cheveux en désordre, le regard absent, la démarche chancelante, traverser les rues ou gravir les pentes de la montagne d'Abu Kabaïs qui surplombe la ville. Il était visiblement brisé, cherchant désespérément à échapper à une puissance obsédante qu'il sentait et tenait pour un maléfice. C'était, pensait-il, des esprits mauvais, des guines qui s'étaient emparés de lui et faisaient de lui un possédé. Il se crut fou. Même après ses premières rencontres avec cet esprit, Mohammed n'était toujours pas convaincu qu'il était un ange de Dieu. Alors regardez, nous allons prendre ici le nectar cacheté qui rapporte à la page 105 un récit de l'historien musulman At-Tabari. Après avoir relaté l'avènement de la révélation, le messager de Dieu a dit: s'il y avait des êtres que je détestais par-dessus tout, c'étaient les poètes et les aliénés. Je ne pouvais les regarder. Si jamais je disais mot de cela à Quraysh, c'est la tribu de Mohammed, l'on me traiterait jusqu'à la fin de mes jours de poète
ou de fou. Dans ce cas, ma seule alternative était de grimper au sommet d'une montagne et de me jeter dans le vide pour mourir et soulager mon âme. Je suis alors monté vers un sommet, mais à mi-chemin, j'ai entendu une voix du ciel me disant « Oh Mohammed, tu es le messager de Dieu et je suis Gabriel. » Je me suis arrêté et le regardé. Cette vision détourna mon attention de ce que j'avais l'intention de faire. Qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire? Vous le savez, il avait l'intention de se suicider. Quelque temps plus tard, alors nous sommes ici à la page 107, après que la révélation se soit momentanément stoppée, Mohammed va encore tenter de se suicider. Pendant ce laps de temps, la révélation s'arrêta pendant un certain temps, au point que le prophète en fut peiné. Son chagrin fut tel qu'à plusieurs reprises, il partit de chez lui pour aller se précipiter du haut d'une montagne escarpée. Mais chaque fois qu'il parvenait au sommet de la montagne pour se précipiter dans l'abîme, l'ange Gabriel lui apparaissant lui disant « Oh Mohammed, tu es vraiment l'envoyé de Dieu. » Ces mots calmaient son cœur et apaisaient son âme. Alors il rentrait chez lui. Cette tentative suicidaire du prophète de l'islam et les doutes qui l'envahissaient après avoir rencontré l'esprit qui se présenta à lui comme Gabriel confirme bien son égarement spirituel à cette époque et sa méconnaissance vis-à-vis du livre et de la foi. Il a donc fallu qu'Allah le guide sur la voie de la révélation. Alors, Béni Islam et Moaz vont-ils nous dire que l'envie de se donner la mort et le doute qu'il avait pris en otage à cette époque ne sont pas des péchés et que ce n'était que des inspirations d'Allah pour donner des enseignements aux croyants? Lorsqu'il commente le verset 2 de la sourate 48, le cher Si Hamza Abou Bakr déclare « Le prophète pouvait-il avoir péché ?» Rappelons que l'exégèse admet qu'un prophète puisse commettre des péchés mineurs par inadvertance ou délibérément. Moïse, David. Il se peut aussi que par péché déjà commis, il faille entendre les péchés commis avant la prophétie et que choisi comme apôtre, le prophète soit devenu impeccable, Massoum. Plusieurs commentateurs interprètent l'expression « tes péchés » par péché de ta communauté, ce qui d'ailleurs est fallacieux comme on l'a vu. Le célèbre apologète musulman, le Dr Shabir Ali, président du Centre international d'information islamique et de Da'wah à Toronto au Canada, a reconnu que les prophètes, y compris Mohammed, ont commis des péchés, mais pas assez graves d'après lui, puisqu'ils étaient des humains aussi comme nous, à l'exception, il le précise, de Jésus. And Muslims agree that the Prophet Muhammad, peace be upon him, as a human being like the rest of us, do have sin. And he said himself, every child of Adam is a sinner, but the best of sinner is he who repents after having committed sins. And he advised his followers to seek forgiveness of God often, and he said that even I seek the forgiveness of God 70 times a day. Now, of course, it doesn't mean that he sins 70 times a day deliberately, but as a human being, he realizes that we are fallible and we have to return to God for his forgiveness. And the promise of God is that he does forgive sins, and his promise in the Quran is that he has forgiven the Prophet Muhammad, peace be upon him, for his sins past and future. So in the Islamic tradition, again, Jesus comes out to be, in the Muslim view, sinless, as we believe that prophets in generally are. At least they do not succumb to great moral failures. But in general, we know that prophets are human beings, and they may make a momentary slip of a human nature, which is forgivable and excusable. But in the case of Jesus, we don't even have a mention of such a slip. Thank you for sharing that, Dr. Shabir. You're welcome. Ainsi, lorsque des zélates musulmans comme Ben Islam et Moaz vous disent que le pardon des péchés passés et futurs de Mohammed est quelque chose de complexe, en passant par le mardi qui est le futur du lundi, mais le passé du mercredi, comprenez que vous avez affaire à un discours tout craché de la tahiyya en vue de sauver l'honneur de leur prophète. Donc tout ce qu'il fait, c'est des enseignements pour nous. Alors, le passé et le futur, là, Mohammed n'a pas de péché. Je répète encore mon cheminement. Hier était mardi. Aujourd'hui est mercredi. Mardi hier était le présent de ce mercredi qui était le futur du mardi. Est-ce qu'il a compris? Oui, t'inquiète pas pour nous, on a tout compris. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.